Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Patrice Van Hersel d'Actuel. Les chroniques de Gaïa. La Terre nous parle. Si vous dites j'ai mal à l'Irak ou j'ai mal à l'Arménie, ça a l'air idiot et en fait ça devient de plus en plus quelque chose de sensé. Un autre appel? Allô? Oui, je vous en prie, allez-y. Oui. Avec la radio, la télévision, nous sommes reliés au monde entier, au point que aujourd'hui tout se passe comme si notre système nerveux sortait de nous-mêmes et se répandait progressivement sur toute la planète. Il y avait deux hommes, un qui s'appelait Norman White et un autre qui s'appelait Doug Bach. Il y en avait un qui était à Paris, l'autre était à Toronto, à 5760 km de là, et ils ont disputé ensemble un bras de fer, grâce à un système de levier qui était équipé de senseurs dynamiques, couplés à des petits moteurs électriques branchés sur des modems électroniques, nanana, ça passait par la radio. Et les deux types, à 5760 km, ont disputé un bras de fer. C'est le Canadien qui l'a emporté. Ce petit exemple musculaire et volontaire est un peu caricatural, mais c'est pour mieux faire comprendre cette idée que petit à petit nous allons exploser à l'extérieur de nos cadres de référence grâce à la télévision. Et en fait, ça ne va pas tellement se jouer au niveau musculaire, ni volontaire, ça va plutôt se jouer à un niveau mental, même on pourrait dire spirituel, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'une matérialité plus fine que le muscle. Puis surtout, cette explosion, elle va être involontaire. Parce que quand on tue quelqu'un de l'autre côté de la planète et que ça vous fait mal, vous y pouvez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les chroniques de Gaïa. La Terre nous parle. Monsieur Gluesmith était très malade. Il avait une tumeur dans le bide et on avait tout essayé, les rayons, la chimiothérapie, etc. Rien à faire, son état déclinait de plus en plus, il allait crever. Souffle systolique d'insuffisance mitrale typique, en jet de vapeur, avec arythmie complète. Finalement, désespérés, les médecins américains demandent à monsieur Carl Simonton, qui est un médecin lui aussi, mais très particulier, de venir voir. Simonton écoute le malade longuement, il le fait dessiner. Il lui fait dessiner son corps, la manière dont il voit son corps, la manière dont il s'imagine sa maladie, la manière dont il se figure le traitement ou les traitements auxquels on l'a soumis. Et alors, M. Gluesmith dessine une pauvre poupée avec à l'intérieur une sorte d'énorme araignée, c'est sa tumeur, et puis des petites flèches qui se brisent sur la tumeur, c'est la façon dont il se figure le traitement. Alors, M. Simonton commence un long travail de méditation et de visualisation avec son malade. Parce que ça a l'air de rien de visualiser quelque chose dans votre tête. Par exemple, je vous dis soleil. Vous voyez quelque chose en vous. Ça a l'air de rien et pourtant ça a un énorme pouvoir. Petit à petit, le docteur Simonton parvient à faire visualiser à M. Gluesmith, à lui faire visualiser que sa maladie, il pourrait peut-être s'en débarrasser, et à lui faire visualiser que peut-être la chimiothérapie ou les rayons, ou peu importe le traitement auquel on le soumet, va tuer cette maladie, ou plutôt pas la tuer, parce que le docteur Simonton s'est aperçu que M. Gluesmith est un pacifiste qui déteste le mot tuer. Alors, il lui a suggéré d'autres mots, il lui a dit « mais vous pourriez peut-être vous débarrasser, n'est-ce pas? Vous pourriez vous débarrasser de cette maladie. » Figurez-vous qu'à la fin, la chimiothérapie, tout d'un coup, s'est mise à devenir efficace. M. Gluesmith a guéri.
le dernier dessin qu'il avait fait, c'était un corps beaucoup plus costaud déjà. À la place de l'araignée, la tumeur était devenue une sorte de poulpe. Et le traitement, c'était une sorte de petit guerrier qui prenait le poulpe et qui le jetait à l'extérieur du corps de M. Glucksmith. Le docteur Carl Simonton, qui est l'inventeur d'une méthode dite neuropsycho-immunologique, sera à Paris. Si vous voulez des renseignements sur le docteur Carl Simonton et sa méthode, vous appelez le 47 66 09 97. C'était Gaïa, la chronique planante de Patrice Van Hersel. La suite des dernières nouvelles de la planète, demain matin, à 8h30 et 10h30. Allez, hop! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Patrice Van Hersel d'Actuel. Les chroniques de Gaïa. La Terre nous parle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les toutes dernières baleines qui existent encore sur cette planète ont finalement peut-être une petite chance de survivre quand même. Lors de sa dernière réunion, la Commission baleinière internationale a non seulement interdit aux derniers chasseurs de baleines, c'est-à-dire les Japonais, les Islandais, les Danois, l'Union soviétique essentiellement, leur ont retiré le droit de chasser à des fins commerciales. Là où le jeu reste très pervers en ce qui concerne notre rapport aux baleines, c'est qu'on a à peine commencé à remettre en cause une autre sorte de chasse qui n'est pas dite commerciale, qui est dite chasse scientifique. Pour étudier les baleines, eh bien, on se targue de besoins scientifiques. On dit qu'il va falloir encore tuer 30 000 baleines, n'est-ce pas? Alors qu'il n'en reste plus que quelques centaines de milliers en tout sur la planète. On va en tuer 30 000 simplement pour les étudier. Quand on sait qu'une baleine, c'est quelque chose comme une montagne de musique et de rêves, une montagne qui est en résonance avec d'autres montagnes similaires, n'est-ce pas, à travers l'espace-temps, on se gratte un peu la tête sur cette drôle de chasse scientifique, n'est-ce pas, comme imaginez des extraterrestres qui débarquent en plein concert de Yehudi Menuhin, avec tous ces musiciens autour de lui, puis ils disent « Tiens, mais c'est vachement intéressant ça, ne serait-il pas intelligent, ces champignons ?» Et puis, tac, ils en attrapent quelques-uns, ils les flinguent pour les étudier, pour étudier la musique, n'est-ce pas, pour étudier la façon dont ils rêvent, etc. Encore, les extraterrestres dont je vous parle, ils auraient une excuse, parce qu'ils débarqueraient d'ailleurs, ils ne sauraient pas, n'est-ce pas? Tandis que nous, on est parfaitement au courant, et on n'a aucune excuse. Retrouvez Gaïa, la chronique planante de Patrice Van Hersel, demain matin à 8h30 et à 10h30.